Vous croyez que le président Paul Biya avait placé notre émergence en 2035 par hasard? Non à la recolonisation, non à la déstabilisation. Soudez-vous tous derrière Paul Biya. Plus tard que jamais, vous ne regretterez jamais d'être les enfants de Rio dos Camaroes. Vous avez été piétinés pendant 38 ans. Mais 15 ans ne sera pas de trop, ne sera pas tuant. Pour conclure tous mes propos spirituels, j'aimerais vous faire savoir que mon candidat naturel, Paul Biya, malgré qu'il a perdu sa vocation d'être prêtre de notre Église catholique romaine, mais il leur a beaucoup donné. Fait venir le pape ici avec la richesse du Vatican 2 fois successivement. Et même ceux qui lui jettent la pierre comme Marie-Madeleine avec Jésus-Christ, notre Sauveur, ces enfants façonnés par lui-même, qui ne sont que les fils des prêtres de notre Église catholique romaine. Ces pauvres Kamto Maurice, les Joatitus, les Oona Joseph, les Jacques Famendongo, les Atanganji, même mon feu grand frère, le philosophe Kamga Victor, upéciste, qui avait pour parrain le père de Benz, du collège Lieberman, qui avait sorti son ouvrage « Le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais ». Malheureusement, il décède à 57 ans seulement, comme le président Aïdjo Franc-Maçon qui décède à Dakar à 65 ans. Tous ces prêtres ne sont que des homosexuels francs-maçons, même s'ils ont signé pour la chasteté. Malgré qu'ils ont signé pour la chasteté, de mon œil, je profite pour décerner le titre de matriarche à titre posthume à la veuve de mon grand frère Kamga Victor. Elle s'appelle Esther Okono. À cause de sa persévérance, avec elle, je créerai une alliance entre nous les Bandia, n'est-ce pas, et tous ceux qui sont d'Ambam, au sud. Toutes les belles femmes de cette planète Terre les appartiennent. Voilà même l'un qui vient de tomber avec tous ses ministères de femmes, avec leurs biens illicites. Le Satan qui les habite leur recommande d'avoir plusieurs femmes pour l'aider à manger leurs biens illicites. Le pauvre Kamto n'a que donné le meilleur de lui-même et se fait découvrir aux yeux de tous les francs-maçons comme mon jeune frère Ateba Yene, qui s'opposait à tous ces scénarios de ses sympathisants confrères de la franc-maçonnerie. Et même de pédophilie que mon prêtre tel, mon prêtre tel que Père Herriot, notre directeur de l'école Saint-Jean Bosco, que j'ai connu, tous les meilleurs élèves très sages seraient les enfants des prêtres catholiques et s'étaient tous préparés à devenir nos futurs dirigeants dans la répression. Ils sont dans le gouvernement de Paul Biya, mais ils ne sont pas initiés spirituellement. Ils marchent, ils manquent dans le vide, tels que les avocats Momo-Jean de Dieu. Le président Paul Biya n'est plus dupe. Il connaît tous les siens. Il connaît que dans notre parti, le RDPC, il y a trop de fanfarons politiques. Aucune femme n'a pu atteindre la Sainte Françoise chez nous. Je remercie le président Paul Biya d'avoir reconnu que la pension retraite est trop minable en nous donnant 20%. 1 vaut mieux que 0. Et il connaît que chez les hommes du grand parti, le RDPC, vous devez reconnaître
que c'est l'association COTRAC qui a placé le président Paul Biya là. Parce que c'est nous qui avons les cartes d'électeurs. Et c'est nous qui avons voté notre champion toute catégorie, Paul Biya, parce qu'on le connaît. Nous fûmes tous des UPCistes. Aucune personne n'a pu atteindre le profil de cet homme d'affaires analphabète, Saint-Joseph Kadji de Foucault. Il a laissé les traits et les signes indélébiles qui se trouvent aujourd'hui au paradis avec Ouna René Dibabedu, avec sa victime Jean Fauchevet. Les initiés me comprennent. Clément Didier Oboufegué, Kungu Ferdinand, ils se sont battus pour la paix de notre pays lors des villes mortes à Douala. Toutes ces grandes personnalités ont laissé des signes indélébiles et ils sont tous gradés au titre de grands patriarches à titre exceptionnel et posthume. Il n'y a que les patriarches et les matriarches qui ont l'accès au paradis. Vous devez le savoir, mes très chers compatriotes. Alors, seulement, longue vie au coup présidentiel, rendez-vous en 2040. Moi qui vous parle, j'aurai 92 ans seulement. Et le président Paul Biya, mon candidat naturel, aura seulement 112 ans. Pourquoi ceux qui disent que Paul Biya est vieux ne peuvent pas refuser la candidature d'Henri Konan Bédié, qui est l'homme de Côte d'Ivoire? Il est déjà fatigué, vraiment ça se voit. Il a jusqu'à 87 ans, comme Paul Biya. Pourquoi le Cléda ne dit pas qu'il est vieux? Parce qu'ils sont des francs-maçons, les missionnaires sont des francs-maçons, n'est-ce pas, qui ont tué le Fils de Dieu Jésus-Christ. Vous devez comprendre ça. Alors, Paul Biya est devenu pour eux, n'est-ce pas, un handicap. Vous devez comprendre tout ça, mes très chers compatriotes. Je félicite le professeur Kamto et Cabral Libi pour leur courage de bien vouloir montrer aux membres du RDPC, notre parti, qu'ils doivent se croire et qui prétendent être au-dessus de tous les partis démocratiques. Et ils doivent apprendre à se taire, parce qu'avec cette arrogance-là, mais je les accuse de se permettre d'aller battre campagne hors du Cameroun, à l'étranger, alors que le linge sale se lave en famille. Quand vous allez à l'étranger, je vous considère comme les traîtres de votre nation. Et vous devrez savoir, pour une fois de plus, que le chef d'État, Paul Biya, est le plus sacrifié de notre nation. Je le dis, qu'il porte le Cameroun sur ses épaules, parce que je vois parmi vous certains opportunistes parvenus qui ne peuvent même pas gérer leur propre boutique, cherchent à gérer 25 millions d'âmes. On dirait que nous sommes des cafards, comme avait dit ce franc-maçon gabonais chinois, Jean Ping, qui n'a rien prouvé à côté du père Bongo. Subitement, le pauvre franc-maçon, n'est-ce pas, Nicolas Sarkozy, avait déclaré que le jeune président n'est pas Cameroun, n'est pas gabonais, il est plutôt biafrais.